Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, très heureux de vous retrouver dans cet amphithéâtre du groupe Les Échos Le Parisien pour cette nouvelle cérémonie Women's Energy in Transition. C'est un grand plaisir pour moi de nous retrouver tous aujourd'hui. C'est la 5e édition de notre prix. Ce qui est bien quand on peut chaque année se retrouver ainsi, c'est qu'on peut aussi scander une progression et regarder si les choses ont évolué. On sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est encore 25% seulement de femmes parmi les ingénieurs. Mais je me souviens aussi d'avoir constaté il y a 5 ans une chose qui n'a malheureusement pas complètement changé, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes sans femmes. Le Haut Comité à l'égalité hommes-femmes dernièrement a sorti un rapport qui montre encore, et c'est assez interpellant, qui montre que la place des femmes dans le monde du travail reste très stéréotypée. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et très heureuse et je dirais même fière d'être la marraine de cette édition. Parce que le combat de la parité rejoint à la fois le combat de la compétitivité de notre économie et sur le sujet qui nous intéresse ce soir, il rejoint le combat de la lutte contre le changement climatique. Nos salariés chez Dalkia, ils œuvrent pour la transition énergétique au quotidien et leur travail est incroyablement porteur de sens, on le sait bien. Et quand je regarde le pourcentage de femmes, il progresse tout doux, mais on reste à un petit peu plus de 14% de femmes chez Dalkia en tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi nos techniciens. Et quand je regarde l'encadrement, on est à 21%. Nous cherchons effectivement à recruter massivement dans ces métiers techniques, à la fois des techniciennes bien sûr, mais aussi des femmes ingénieurs. D'où l'intérêt de ce prix. On a 2 grands objectifs, je dirais. Le premier, c'est de faire de la pédagogie sur nos métiers. Et puis le deuxième objectif que nous avons avec ce prix, c'est de donner des rôles modèles, de la fierté, de donner des exemples de jeunes femmes. Le constat qui a été fait, c'est que si les jeunes filles, si les femmes ne se dirigent pas vers ces carrières, vers ces études, c'est parce que dès le départ, elles manquent de projection, il y a des stéréotypes ancrés. Les jeunes filles qui sortent d'école d'ingénieurs ne veulent pas nécessairement aller dans des entreprises industrielles. Ce qu'il faut surtout faire, c'est donner confiance à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes et à ces femmes pour s'engager dans les métiers scientifiques où elles réussissent brillamment. Voir des femmes qui font ces métiers de techniciennes, d'ingénieurs dans des industries stéréotypées masculines, ça permet parfois en quelques secondes de détruire les stéréotypes et de leur permettre de se dire pourquoi pas moi. L'enjeu, c'est de changer les représentations que nous avons des métiers, les représentations des destins professionnels. C'est en fait essentiel que l'on construise le monde de demain de manière paritaire, que ce soit un monde qui soit construit par les hommes et par les femmes, pour les hommes et pour les femmes. C'est vraiment l'approche coopérative qui est la mieux indiquée. Rien n'est impossible. La lauréate pour cette catégorie est Lou Sturenberg. Bravo. Je crois que ce qui vous motive profondément, c'est l'ambition de changer les choses. De changer les choses de l'intérieur, car je sais que vous souhaitez intégrer des postes pour aider à construire nos politiques publiques en matière de transition énergétique. Je vais continuer à essayer de m'engager notamment dans le secteur des politiques publiques et encourager le plus de femmes possible à continuer aussi dans cette direction parce que c'est crucial. Le jury a un vrai coup de cœur pour Laurine Roman. C'est important d'aller, d'oser, de se confronter à tout ce qui nous effraie, à tout ce monde qui est assez masculin et un peu de casser toutes ces mentalités ancestrales et d'y aller. Le premier prix à Myriam Mazraoui. Bravo. Bien sûr, il faut des compétences, mais il faut du cœur et de l'enthousiasme. Et c'est vraiment très fortement ressorti de votre dossier. 2e prix pour Lilou Brosseau. Et le 3e prix pour Elia Drey. Que serait une femme ingénieure sans une équipe mixte, une équipe dans laquelle les techniciennes sont présentes? Que serait une femme ingénieure sans technicienne et surtout sans technicienne en devenir qui peut-être un jour deviendront ingénieures? Et notre lauréate est Chloé Moirot et donc notre 2e, Rose Dominique. Bravo Chloé, bravo Rose Dominique. Bravo pour tout ton parcours. Le jury a désigné comme lauréate Lucie Guigné. Lucie Guigné, voilà. Karine, si vous voulez remettre le prix à Lucie, félicitations. Le 2e prix est attribué à Julie Armango. Bravo Julie. Et le 3e prix à Baya Sudja. Félicitations à vous. Bravo.
Merci beaucoup. Lucie nous a vraiment impressionnés par la qualité de son dossier. Son engagement pour le développement durable et la transition énergétique est un modèle. Le prix pour la catégorie donc technicienne chez Dalkia est attribué à Mélanie Grunfelder de Dalkia EN. Bravo Mélanie. Ce qu'on a retenu, c'est que vous avez écrit « J'ai dû me battre pour en arriver là ». Et moi, je veux bien vous croire avec un bac STI 2D qui est à dominante masculine. Et votre engagement pour l'énergie, pour le climat est évident. Donc bravo, ce prix est largement mérité. Dans cette donc deuxième et dernière catégorie des femmes de chez Dalkia, les femmes cadres, eh bien, nous avons une lauréate et un coup de chapeau. Et le coup de chapeau va à Sylvie Carré. Alors Sylvie, c'est une femme passionnée, engagée. Elle a un parcours assez atypique qui est très inspirant. Il faut du courage pour se lancer dans une reconversion professionnelle et passer d'un métier administratif à un métier technique. Notre lauréate pour cette catégorie est Yasmine Triki. Yasmine Triki, bravo Yasmine. Un super parcours académique en fait. Donc Yasmine est forcément bien évidemment engagée sur toutes les thématiques de la transition. Elle s'est bien investie dans tout ce qui est ASSOS. Travailler pour la transition énergétique, c'est concret, c'est dans l'air du temps. On a totalement notre place aujourd'hui. Faut oser, faut s'engager et faut pas avoir de frein en fait. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions que vous nous avez apporté toutes les lauréates là. Merci pour ça. Merci à tous et puis évidemment merci à l'année beaucoup, prochaine. Sylvie Jeannot, bien sûr.